Dis au Seigneur, me voici, parle-moi. Emmène-moi très haut. Parce que je suis ton serviteur. Je suis dans ta présence. Parle que je t'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Je suis dans ta présence. Ouvre le ciel pour moi. Que ta puissance agisse. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie le prédicateur et l'interprète afin de transmettre fidèlement ta parole. Ouvre les oreilles et le cœur de chaque personne qui écoute. Que ta parole prenne sa place et qu'elle agisse. Au nom de Jésus. Nous faisons taire tout ce qui est de Satan. Amen. Amen. Vanda. Assieds-toi. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu soit avec chacun de vous. Nous continuons avec notre thème. La possession héritage. Chasser ceux qui jouissent illégalement de nos possessions ou de notre héritage. Nous avons lu Exode tous ces derniers jours. Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël de chasser tous leurs ennemis, qui ne vivent pas avec eux, qui ne fassent pas d'alliance avec eux. Juge chapitre 1er, verset 19 à 28. Juge chapitre 1er, verset 19 à 28. C'est un passage que nous allons lire aujourd'hui et nous introduira dans le reste de la prédication de ce que nous allons suivre. Juge chapitre 1er, verset 19 à 28. Juge chapitre 1er, 19 à 28, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Le fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec le fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit exploser Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme s'est rendu dans le pays des Hessiens, et il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et de villes de son ressort, de Tanak et de villes de son ressort, de Dor et de villes de son ressort, de Gibléam et de villes de son ressort, de Megiddo et de villes de son ressort. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Amen. 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 Nzambe apesi ordre babengana batu nyonso yo bakokuta na mabele wana. Dieu a donné l'ordre de chasser toutes les personnes qui allaient entrer sur cette terre. Po pamba te batu wana bako influencer bango. Sinon, ces gens-là allaient les influencer pour conclure des alliances avec eux. Dieu leur avait donné cette terre-là spirituellement. Et Moïse aussi avait fait le partage de cette terre-là spirituellement.
Il n'était pas encore arrivé sur cette terre-là, mais Moïse avait déjà fait la division. Maintenant, regarde ce qu'ils ont rencontré. Quand Josué est mort, et chacun est allé pour entrer en possession de son héritage. Alors, tant on l'a dit lecture, l'Éternel fut avec Juda. Et nous avons commencé la lecture en disant que l'Éternel fut avec Juda. Jésus était avec Juda. Dieu était avec Juda. C'est la tribu de Juda. La tribu de Juda avait reçu sa part. Dieu était avec eux. Comme Dieu était avec eux, ils se rendre maître de la montagne. Ils se sont rendus maîtres de la montagne. Mais la Bible dit, mais ils ne purent pas chasser les habitants de la plaine. Ils ne purent pas chasser les habitants de la plaine. Ceux qui vivaient dans la plaine, ils n'ont pas pu les chasser. Parce qu'ils avaient des chars de fer. Parce qu'ils avaient des chars de fer. Parce qu'ils avaient des chars de fer. Or Juda, c'est de là que les rois sortaient. C'est de là que les guerriers sortaient. La montagne qui leur avait été donnée, Dieu le leur a donné. Mais quand ils sont partis, ils se sont rendus maîtres de la montagne. Mais ils n'ont pas fait le travail comme il fallait. Ils ont eu peur d'une catégorie de personnes qui vivaient dans la vallée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la braise ardente. Alléluia. Amen. Or Dieu leur avait donné l'ordre de finir le travail. Plusieurs personnes ont le problème de non-achèvement dans leur vie. Dieu leur a donné un ordre, mais ils n'arrivent pas à achever l'ordre que le Seigneur leur a donné. Et ça crée des problèmes. Notre Dieu commence une œuvre et il l'achève. David a l'homme selon mon cœur. Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Parce que David qui prêt à exécuter. Parce que David était prêt à exécuter tout ce que Dieu lui demandait. Si Dieu lui dit tue, il tue. Il ne réfléchit pas. Il y a certains sentiments et certaines émotions qui peuvent nous conduire au pire. Et créer des problèmes plus tard. Ça peut créer des problèmes plus tard. Les sentiments que tu éprouves. Il chaque chose a son temps. faut savoir que chaque chose a son temps. Si Dieu te donne un ordre de faire quelque chose, il faut ça sans état d'âme. Il faut le faire sans état d'âme. Parce que tu n'es pas mieux que Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne un ordre de faire quelque chose, fais-le sans état d'âme. Le roi Saül a été chassé par Dieu parce qu'il n'avait pas fini sa tâche. Selon l'ordre que le Seigneur lui avait donné, Dieu lui dit, va et tu extermines toutes choses. Les humains, les bétails, extermine-les tous. Le roi Saül était un berger. Quand il arrive là, il trouve du bétail gras. Et il l'épargne. Il dit ça, je vais offrir à Dieu. Mais le Dieu en question avait donné l'ordre de tout exterminer. Il a choisi le bon bétail pour lui, pour offrir à Dieu. Mais plus tard, et plus tard, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu a envoyé seulement le serviteur qui l'avait consacré. Que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il lui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Et Dieu l'a rejeté. Tu vas avoir les meilleures intentions d'offrir à Dieu. Tu vas avoir la meilleure intention pour que les gens se convertissent. Mais Dieu ne veut pas que ces gens-là se convertissent. Et toi, tu les épargnes. Tu te dis non, ils doivent se convertir. Mais Dieu sait que ces gens ne vont pas se convertir. Mais toi, tu mets tes émotions. Tu mets tes sentiments. Et tu t'accroches. Tu t'accroches. Or Dieu les a déjà condamnés. Saül avait dans sa pensée seulement le sacrifice d'offrir à Dieu. Il a vu des animaux gras. Il a dit que je les épargne. Mais son règne avait pris fin à ce moment-là. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Il n'a pas fait de fétiche. Mais il a refusé d'obéir à l'ordre que Dieu lui a donné. Quand tu refuses d'achever l'ordre que le Seigneur t'a donné, ça devient, c'est compté comme un péché pour toi. Et Dieu va te condamner. Quand Dieu te demande quelque chose, il te demande de séparer d'une personne, sépare-toi de lui. Même si ça te coûte cher, sépare-toi. N'implique pas tes sentiments ou tes émotions. Ça peut être dur. Ça peut être ta mère, même ton père, même ton frère, ou ton ami intime. Mais Dieu a ordonné que vous vous sépariez. Toi, exécute sans état d'âme. Parce que pendant ce temps-là, l'onction de Dieu est sur toi. Quand Dieu te donne l'ordre de faire quelque chose, Dieu te met une onction sur toi pour que tu accomplisses cette tâche. Mais si tu ne le fais pas au temps de Dieu, tu vas chercher à le faire en ton propre temps. Ça va te coûter très cher. Parce que l'onction ne sera plus sur toi. Alléluia. Amen. Si Dieu te demande de prier, prie parce que Dieu te donnera la force de prier. Si Dieu te demande de jeûner, jeûne parce qu'il te donnera la force de jeûner. Et il a des choses à te révéler. Mais si tu le fais au temps qui est déjà passé, ce sera difficile pour toi. Parce que tu vas le faire charnellement. L'onction ne sera plus sur toi. Dieu est Dieu. Quand il te demande quelque chose, lui-même est présent pour t'aider. Même cette chose est difficile. Tu dois accepter. Les gens souvent meurent à cause des sentiments. Les gens meurent à cause de leurs émotions. Ils regardent quand il va dire, comment on va me considérer, comment on va me juger. Or Dieu a donné l'ordre. Il n'y a rien avec quoi tu peux t'amuser. Moi, quand Dieu me donne un ordre, c'est fini, tu vas me trouver bizarre. Tu vas me trouver bizarre. Parce que Dieu a déjà donné l'ordre. S'il dit que je ne t'adresse pas à la parole, je ne t'adresserai pas à la parole. Tu vas me trouver compliqué. Même si je venais manger chez toi tous les jours. Si Dieu dit c'est fini, je m'arrête. Amen. Amen. Parce qu'en ce moment-là, Dieu a mis l'onction sur moi pour que je supporte cette situation. La séparation n'a jamais été facile. Quelqu'un avec qui vous avez longtemps été, il t'a rien fait. Une personne avec qui tu as grandi. Mais Dieu dit séparez-vous. Et tu regardes toute l'énergie que tu as mis en œuvre pour construire cet amour-là. Et quand vous vous séparez, ça te fait mal au cœur. Accepte de souffrir. Parce que l'onction est sur toi. Dieu va t'aider. Alléluia. Amen.
La tribu de Juda n'avait pas fini sa mission. Ils sont devenus maîtres des montagnes. Ils ont laissé la vallée. Il y a des gens avec qui il faut se séparer. Il faut exécuter les ordres de Dieu. Dieu te dit quitte cette ville. Pars. Comme tu as dit à Abraham, les gens se posent souvent les questions. Surtout les gens qui font confiance à la science. Ils se posent des questions. Ils veulent que tous les paramètres soient alignés pour qu'ils puissent s'impliquer. Ils vont souffrir. Chez Dieu, c'est comme la folie. Comment Dieu peut dire à quelqu'un, laisse ton père, laisse ta patrie et va là où à l'endroit que je vais t'indiquer. Et sans lui donner même de provision. Dieu peut emmener un homme dans ta vie et il te convainc que c'est lui l'homme de ta vie. Mais ce n'est même pas le genre d'homme que toi tu apprécies. Mais Dieu t'a donné. Tu commences à te battre. Ce n'est pas mon genre. Tu vas finir vieille fille. Tu vas chercher l'homme qui est selon ton genre et il ne viendra pas. Il viendra seulement coucher avec toi et il ne t'épousera pas. Maintenant la femme de frère Patrice, comment elle a fait pour épouser cet homme? Imagine frère Patrice de l'époque dans cet état. C'est pas le frère Patrice d'aujourd'hui qui a un peu d'argent et de la vie. Là-bas au village à Kikwit, un homme sans forme. Mais comment cette femme a fait pour l'accepter? Aujourd'hui les femmes sont en train de se disputer frère Patrice. Elles se disent, elles se l'arrachent. Il y en a même pour qui il est devenu leur mari de nuit. Mais cette femme-là l'a accepté parce que c'est l'homme de sa vie. Alléluia. Amen. Je suis allé à Mweneditu. Il y avait un pasteur. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire. Il avait un seul frère Patrice bien. Frère Patrice même est bien. Il était manchot. Et son pied était bizarre. Il tombe amoureux d'une femme. Quand il la drague, la femme a pensé que c'était une malédiction. Mais quand il va à la maison, quand elle rentre chez elle, Dieu la convainc que c'est l'homme de sa vie. Quand elle parle à sa famille, sa famille a quitté l'église. Ils ont pris leurs affaires. Comme toi tu insistes, ils sont rentrés au Katanga. Ils ont laissé cette fille à Mweneditu. Son oncle a accepté de la marier et il a pris l'argent. Elle s'est mariée avec cet homme. Ils ont des enfants, de très beaux enfants. Maintenant regarde la maltraitance que cet homme implique à cette femme. Il est compliqué. La femme pleure tous les jours. C'est la femme qui l'habille. C'est la femme qui le conduit, qui l'emmène. C'est la femme qui fait tout. Mais ce mari-là est en train de la martyriser. Il est pasteur. Il prêche. Et regarde la femme en train de maigrir. Je lui dis, mais quel est le problème? Pourquoi tu maigris au point? Et tu es en train de faner. Et elle refusait de parler. Je l'ai coincée jusqu'à ce qu'elle parle. Non, ces jours-ci, je ne dors plus dans mon lit. Papa m'a puni que je dorme par terre. Pour que je me remonte sur le lit, je dois payer une amende. Il doit payer un poulet et que je dois acheter à sa mère un vêtement. C'est vrai ça. Le monde est plein de surprises. J'appelle le pasteur. Je l'ai grondé sérieusement. Et ils sont redevenus normaux. La femme a commencé à reprendre des formes. Amen. Amen. Mais regarde les enfants qu'ils ont eus.
Et ils sont allés au Katanga. Je vais souvent là-bas, mais je n'ai jamais cherché. Un de ces quatre, je vais la chercher. Et je prendrai la photo, je vais te montrer. Quand tu regardes, il y a un monsieur, une personne qu'on montre à la télé. J'ai oublié son nom. Son nom est comme un nom. Il n'a pas de main. Il n'a pas de bras, de jambes. Il est devenu un grand conférencier. Vous le connaissez? La mère, sa femme le met dans une sorte de panier. Et ils ont même des enfants. Aujourd'hui, c'est un grand homme. Il remplit les stades avec ses conférences. Qui connaît son nom? Son nom a l'air d'un nom russe. Maintenant, imagine un peu comment il a rencontré sa femme. Quand Dieu te donne un ordre, toi tu rejettes cet ordre. Quand tu vas l'accepter, l'onction de cet ordre ne sera plus sur toi. Et tu vas souffrir. Tu vas souffrir amèrement. C'est comme dans le temps de l'église. Les gens qui se convertissent sont bien. Après ce temps, quand l'église sera enlevée, ce sera un temps difficile. Tu ne vas pas te convertir selon le sang de Jésus, mais par ton propre sang. On te dit, tu crois en Jésus. Dès que tu dis oui, on te coupe la main. On te découpe. Mais nous qui avons cru pendant que l'église est encore sur terre, on est encore bien. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Il y a des sentiments et des émotions qui nous mettent dans les problèmes. Des sentiments de honte. Que diront les gens? Comment on va me regarder? Comment ça va se passer? Toi ne regarde pas les gens. Dieu on ne le voit pas. Mais il pose des actes sur terre. Si Dieu t'a déjà montré la face cachée d'une personne, il te l'a cachée pendant longtemps. À un moment, il te montre sa face cachée. Ne fais pas semblant. Parce que cette personne est capable de te tuer. Parce qu'il sait que tu l'as déjà vu. Mais il y en a qui sont têtus. Mais pourquoi Dieu te l'a caché pendant tout ce temps? Et pourquoi il vient te le montrer maintenant? Parce que Dieu a vu que ce temps est un mauvais temps. C'est pour ça qu'il vient t'avertir. Dieu t'a déjà montré que tel est sorcier. Je m'en fous. Toi tu dis je m'en fous. Donc le sorcier ne me fera rien. Non, il va te faire quelque chose. Il va te faire quelque chose. Dieu n'a pas peur. C'est nous les hommes qui avons peur. Il y a des combats dans lesquels Dieu ne te protégera pas. Parce qu'il t'avait déjà averti. Toi tu devais prendre la poudre d'escampette. Or toi tu es allé affronter. Et tu vas mourir dans ce combat là. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple d'Israël. Il fallait pas qu'il soit 3 jours. Il devait passer par un chemin de 3 jours. En 3 jours, il sera arrivé en Égypte. Mais Dieu les conduit par un chemin plus long. Pour qu'ils aillent faire 40 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu avait peur? Dieu n'avait pas eu peur. Il avait la capacité de les protéger. Regarde quand Gédéon va se combattre. Toutes les personnes étaient pleines de sentiments pour aller combattre. Mais Dieu regarde. Il dit non. Si tu vas avec toutes ces personnes, tu vas les perdre. Parce qu'ils vont fuir devant l'ennemi. Comme nos militaires, certains s'enfuient devant le M23. Il y en a qui restent et qui combattent. Maintenant Dieu dit à Gédéon, emmène-les vers l'eau. Les vrais guerriers, tu vas les voir. C'est eux qui vont laper l'eau. Dieu avait déjà mis une onction sur eux.
Mais les guerriers, eux-mêmes n'étaient pas conscients qu'ils étaient des guerriers. Quand ils sont arrivés devant l'eau, ils voient des gens en train de laper, comme des chiens. Et ils sont sur leur tête. Il y en a qui sont introduits, qui sont allés jusque dans l'eau. Ils ont marché, ils ont senti la chaleur. Ils ont commencé même à se laver. Il y en a même qui ont commencé à nager. Mais ceux qui s'étaient levés, et ils se sont qui étaient en train de laver l'eau, Gédéon s'est levé, il s'est mis à les compter. Combien? Il en a compté combien? 300. 300. Mais des milliers na maya Jourdain. Pourtant ils étaient des milliers devant le Jourdain. Et il a dit à toutes ces autres personnes de regretter. Ils ont regretté. Nous avons besoin de nous battre pour le pays. Nous voulons nous battre pour le pays. Laisse-nous aller. Dieu ne voulait pas voir leur sang être versé. Amen. Amen. Mais 300 wana. Mais les 300 sont partis, aucun n'est mort. Tous les ennemis étaient morts. Alléluia. Amen. Je peux faire de telles choses. Je peux trier. Mais pourquoi nous avons des milliers de bateaux? Mais pourquoi Dieu a renvoyé tous ces milliers de personnes? Parce que Dieu savait que s'ils allaient en guerre, ils allaient mourir. Malgré la bonne disposition de leur cœur. Malgré compassion. Malgré leur compassion. Malgré courage. Malgré leur courage. Malgré détermination. Malgré leur détermination. Mais devant les armes, ils allaient enlever l'armure. Alléluia. Amen. Ils seraient morts, nombreux seraient morts. Et c'est comme ça que Dieu les a épargnés. Alors si Dieu t'a déjà révélé quelque chose, toi ne t'amuse pas. Tu vas mourir. Alors si Gédéon, 300 personnes, ce serait dit 300 personnes seulement. Un si petit nombre. Contre les Madianites. Contre tous ces peuples. Un si petit nombre. Non. Ces gens sont courageux. 1000 personnes. 1000 venaient. Il aurait regretté toute sa vie. 1000 Ces 1000 là seraient morts. Ils allaient le scandaliser. Alléluia. Amen. Ils allaient le scandaliser. Mais Gédéon a obéi à l'ordre de Dieu. 300. Il n'a pas mis ses sentiments. Non, c'est mon frère. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. C'est mon beau-frère. Non. Il y a des gens qui échouent dans les affaires à cause des sentiments. Non, ils souffrent que je fasse ceci. Malgré tout ça, vous allez et faites des aventures. Tu le trouves doux. Tu le trouves comme un agneau. Mais ce qu'il y a en lui, ce sont des lions. Il arrivera là et puis il va sortir des corps. Il va te dire qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi. Ce type marchait à genoux. Pourquoi? Parce que tu as mis sentiments. Pourquoi? Parce que tu as mis les sentiments. Alléluia. Amen. Surtout surtout ceux qui sont en Europe. Ils ont vu de toutes les couleurs. Non, j'ai envoyé l'argent pour que mon frère tel achète ma parcelle. Et il commence à construire. Il commence à prendre des photos d'autrui et il va envoyer. Le frère aussi en Europe dit voilà ma maison qui est en train de monter. Il y en a quelqu'un qui est venu ici, il a piqué une crise à Bibois. On lui a montré des photos d'une maison. Une maison en étage. Il dit maintenant c'est fini, maintenant je viens voir ma maison. Quand il arrive, il appelle le frère. Le frère a fui. Non, je suis au Bas-Congo. Non, on m'a arrêté. Maintenant, où est la parcelle? Le frère, quelqu'un d'autre vient lui dire que ta parcelle est ici à Bibo. On va lui montrer la parcelle. Il n'y a que la fondation. Le frère dit c'est seulement ça. Il a piqué une crise. Tout l'argent que j'ai envoyé,
Pourquoi? Les émotions et les sentiments. Il y a un pasteur qui est venu ici. C'est quoi même ce qu'il a ramené ici au Congo. Lui, il s'était dit qu'il ne reviendrait plus jamais au Congo. Il a emprunté de l'argent en Europe. Il a acheté 2 véhicules. Il a rempli de pneus. Il a rempli de biens. Et il envoie à sa famille. Que la famille vende et qu'il mette le véhicule en route pour qu'il puisse s'aider. Il lui enverra de l'argent et lui il va payer la dette en Europe. C'est le grand frère qui a reçu les biens. Il a épousé une seconde femme. Il a directement épousé une deuxième femme. Il va au Bas-Congo, il épouse une troisième femme. Alors c'est dépenses sur des dépenses. Et quand on l'appelle, il dit non, ça marche, ça roule bien. Non, mais on voit l'argent. Quand il arrive, il appelle le grand frère. Il est parti au Bas-Congo. Le grand frère a entendu que le monsieur est arrivé. Soit déteint, soit hors du périmètre. Alléluia. Amen. Le frère a fait asseoir sa famille. Il a dit voilà votre sorcellerie. Moi je vais souffrir pour payer ce crédit. Oubliez-moi. Je ne reviendrai plus jamais ici. À cause des sentiments, à cause des émotions. Dieu parle. Quand Dieu te donne un ordre, exécute-le. Si Dieu te dit sors de cette parcelle, sors. Si Dieu te dit de te séparer de cette concubine, c'est pas toi d'elle. Non, je n'ai personne avec qui parler. Lui, elle est présente. On parle avec elle toute la nuit. J'aime parler avec elle. Mais tu es sorcier. Tu es en train de t'occuper toi-même. Dieu t'avait déjà dit c'est pas toi d'elle. Et elle ne va rien faire, elle va rien faire pour toi. Mais toi, tu t'accroches à elle. Non-achèvement. Tu n'achèves pas l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes dans leur possession. Ils se mettent à vivre avec des gens qui commencent à faire n'importe quoi. Parce qu'ils n'avaient pas le courage. Je ne sais plus quel âge j'avais. Je pense que j'avais 35 ans. J'avais 25 ans, je pense. 35 ans. 35 ans. Quand je suis devenu pasteur provincial. Bon, je pense que Nazareth est le plus jeune. Je devais être le plus jeune, je pense. 35 ans. J'avais 35 ans. Quand j'arrive là, Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a montré ce qui faisait tomber les pasteurs. Il dit, tu vois ça? A mis fin au ministère de ceux qui t'ont précédé. Tu dois prier pour que cette histoire ne t'atteigne pas. J'ai dit au pasteur avec qui nous étions. Et il me dit, toi tu viens avec les histoires, il faut tout le temps prier, prier. Toi on va te destituer. Mais je lui dis que Dieu a dit qu'avant de commencer le travail, on doit prier. Il dit, bon, tu viendras prier. Moi, j'ai ma manière de prier. Quand je suis allé, il est superficiel. Il sort, il entre. C'est quelle manière de prier ça? On n'avait même pas eu le temps de prier. On a fait 3 jours. 3 jours, c'était 3 jours. C'est là. Non, attends. Attends. 2 minutes. Et peu un peu, il vient pour dire on prie 2 minutes. On prie. Et il sort. Je dis, mais ça, ce sont des plaisanteries. Moi, je ne suis pas habitué comme ça. On a fait ces 3 jours-là. Je suis rentré à la maison. Je dis, s'ils doivent me destituer, qu'ils me destituent. Je suis allé faire 3 jours seul. Mais ce monsieur, on l'a destitué et il a été ridiculisé. Maintenant, Dieu me dit, il dit, comme tu es encore fort, si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas, pour dominer ces choses,
Quand tu ne seras plus fort, les choses vont dominer sur toi. Dieu m'a donné l'exemple de Salomon. Il dit, tu vois Salomon, je lui ai donné la sagesse. Quand il était fort, rien ne le dépassait. Et dans sa vieillesse, quand il est devenu vieux, c'est comme ça qu'il est devenu un idolâtre. Quand tu es encore fort, si tu dois jeûner 5 jours, si tu dois jeûner 20 jours, 40 jours, si c'est 40 jours, Dieu te donne l'ordre. Fais-le comme il faut. Il arrivera un temps où tu n'auras plus de force. Tu vas commencer à faire des brûlures d'estomac. Et tu vas essayer de jeûner. Dès que tu te mets à genoux pour prier, tu dors. Pourtant, tu es encore jeune fille, jeune garçon. Tu es encore fort dans ton corps. 3 jours. On te demande de faire 3 jours. Avec beaucoup de sérieux. Fais ça avec sérieux. Amen. Amen. Parce qu'en ce moment-là, Dieu a mis son onction sur toi. Finis avec ces choses-là. Il arrivera un temps difficile. Tu vas regretter le temps que tu es en train de passer. Alléluia. Amen. Alors, Jida Alors Judas n'a pas pu finir avec ces gens qui étaient dans la vallée. Ça leur a coûté très cher. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier contre les sentiments, contre les émotions qui nous animent, qui nous empêchent d'exécuter l'ordre de Dieu comme il faut, qui nous étouffe. Nous devons prier. Vous voyez beaucoup de gens tels que vous êtes assis là. Les sentiments et les émotions vous emmènent dans des problèmes. Dieu t'a parlé il y a longtemps, mais tu doutes. Tu doutes en toi-même. Tu te bats. Tu es en train de minimiser. Est-ce que pendant que tu es en train de minimiser ces choses, le temps passe. Tu vois, dans cette église, il y a de grandes choses qui vont se passer. Et il y en a qui vont regarder faire. Tu sais, il y a des choses qui m'étonnent. En 2006, je suis allé prêcher dans une église en 2006. Nous sommes allés avec l'évangéliste Mami. Je pense que nous sommes allés avec Frère Révérend Balay. En 2006, j'ai prêché sur les maris et femmes de nuit. Nous avons prié. Le dimanche passé, il y a une sœur qui vient. Elle m'a d'abord appelé. Allô, papa. Papa, je te cherche. Je viens à Maloueka. J'ai vraiment besoin de toi. Je lui ai dit, viens. Dimanche, je viendrai après le culte, je dois te voir. Elle ne prie pas ici. Je vous dis en quelle année? 2006. En 2006. C'est là qu'elle vient à mon bureau. Elle dit, tu sais, en 2006, tu es venu à notre église. Nous avions prié. Tu m'as imposé les mains. Il y avait une manifestation qui s'est faite. Et tu as même prononcé des paroles sur moi. Mais je te cherche. Tu m'avais demandé de te chercher, je ne t'ai pas cherché. Et jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais marié. Quand un homme vient, il part. Et vient, il part. Alors je me suis souvenu de toi. J'ai un homme. Les problèmes commencent à surgir. Et je me suis souvenu des choses que tu m'avais dit. C'est là que je viens pour que tu m'encadres, que tu pries pour moi et que tu deviennes mon parrain. Oh. Depuis 2006. Depuis 2006. Je n'ai plus le temps. Alléluia. Amen. Dans la recommandation 2006. Une recommandation qui date de 2006. Dis-le, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 19 ans. Ça fait 19 ans. Moi, je ne me souviens même plus d'elle.
Et quand elle m'explique, j'ai commencé à me souvenir. Regarde tout ce temps qui est passé. Elle s'est fiée à sa beauté. Elle trouvait que tout était bien. Or, les hommes venaient et passaient. Or, tu as un mari de nuit. Maintenant, elle a peut-être 45 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs aussi qui sont en train d'endiner. On leur donne des recommandations et elles rigolent. Mais en ce moment-là, on tente de faire des recommandations. Dieu veut faire quelque chose. Fais-le. Tu risques de regretter. J'ai eu pitié d'elle. Je lui dis, je vais te donner un pasteur qui va t'encadrer et qui encadre aussi ton mari. Et que Dieu vous aide que vous vous mariez. Amen. Amen. Maintenant, si je ne l'avais pas reçu, et ça serait passé aux oubliettes. Alléluia. Amen. Dieu peut placer une onction sur une personne. C'est comme il y a des gens ici qu'on est en train de poursuivre. On est devenus comme des chiens derrière eux. Mais ils vont regretter. Vous allez commencer à chercher l'apôtre. Et l'apôtre est à Kuala Lumpur. Il allait à Kuala Lumpur. Est-ce que tu vas payer un billet pour le suivre? Est-ce que tu connais où est Kuala Lumpur? Tu vas entrer comment? Tu dois avoir un visa. Il faut profiter. Profites-en. Quand Dieu donne les recommandations, tu dois les mettre en pratique. À ce moment-là, l'onction est encore là pour agir. Profites-en. Parce que Dieu va t'en donner la force. Alors nous devons prier pour être délivrés des sentiments. Il y a négligence. De la négligence. Il y a paresse. De la paresse. Il y a doute. Des doutes. Il y a hésitation. Des hésitations. Des émotions. Des émotions. Qui s'attachent à nous. Qui nous empêchent d'exécuter les ordres de Dieu. Les sentiments de honte. Qu'est-ce qu'ils diront? Comment je vais faire? S'ils me voient, qu'est-ce que ça fera? Ce genre de sentiments-là, c'est ce qui nous bloque. Et ça nous empêche d'exécuter l'ordre de Dieu. C'est pas toi tu ne veux pas. Qui tu ne veux pas? Arrête, tu ne veux pas. Prie, tu ne pries pas. Prie, tu ne veux pas. Mais tu as tes propres sentiments. Tu veux plaire aux autres. Sache que les choses que tu as vont te détruire. Ces choses-là vont te détruire. Elles vont te ridiculiser. Parce que tu as laissé du temps à ces choses-là. C'est au lieu de leur laisser le temps. Pendant que tu laisses le temps, pendant que tu es fort, tu risques de ne plus avoir de force. Tu vas commencer à chercher des gens et les gens ne seront plus là. Les gens ne pourront plus. Parce que l'onction que Dieu avait placée est déjà partie. Maintenant, bats-toi par ta propre Alléluia. force. Amen. C'est pas toi de sentiments c'est pas toi des émotions sans importance. C'est pas toi du sentiment de honte. Ce que tu considères comme étant une honte devant Dieu, c'est pas une honte. Laisse-toi dans les mains de Dieu. Dieu avait dit que je commence une église. Quand je réfléchis que je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, qu'est-ce que ma femme va manger, qu'est-ce qu'elle va boire, je sens mon cœur battre. Et il bat. Comment les enfants vont être là-bas où j'étais, on me prenait en charge. Maintenant ici, qui me prendra en charge? Et mon cœur bat. Il bat très fort. Jusqu'à ce que j'ai eu des problèmes de tension. Quand je pense à ces choses, mon cœur bat. Comme s'il allait sortir. Et j'ai eu des problèmes de tension. Mais Dieu a dit, comment je t'enverrai des serviteurs? J'ai commencé l'église en pleurant. Parce que Dieu a commencé à me menacer de me tuer. J'ai commencé l'église malade. Quand j'ai commencé, j'ai mordu la poussière. C'était pas facile. Pour payer le loyer, quand dans la maison où on priait, quand le 30 est proche, les problèmes de gastrite commencent. Les problèmes de gastrite commencent.
Parce que je ne savais pas le loyer viendrait d'où. Et les gens avec qui on a commencé l'église étaient pauvres. Il y en a qui venaient de finir leurs études. Il y en a qui n'avaient pas de travail. Et ils étaient là en train de marcher comme des animaux. Oh non, on va trouver une solution. Trouver une solution. Trouver une solution. C'est ton problème. Toi, tu souffres de la gastrite. Mais on n'a jamais eu un retard de loyer. On payait le 5. Le 4. Et le 4, miracle salami. Il y avait un miracle. Et on paye la maison. Le 4. Miracle salami. Il y a un miracle. Même le 30. Des fois même c'est le 30. Et on continue à prier. Et Dieu a fait quelque chose. Vous voyez les chaises qu'on avait avec lesquelles on a commencé à c'était des chaises VIP. Tu entres comme ça, tu avais l'impression que c'est un restaurant de blanc. Les gens pensaient que le pasteur était riche. Parce que Dieu avait dit qu'il donnerait la provision. On est venu monter ces chaises-là sur place. Regarde les gens qui ont monté les chaises. 75 chaises. 75 chaises. $25. Une chaise coûtait $25. La pauvreté était forte. J'ai vendu 5 chaises aux gens de DCMP. Les chaises de l'église. Je sais pas si on était trop fauchés. Et j'ai vendu les 5 chaises aux gens de DCMP. Parce que c'était le bureau suivi. Ils étaient fans de nos chaises. Et j'ai dit, il y avait 75 chaises, il n'y avait même pas 75 chaises. On était peut-être 30. Oh, pasteur, bien. Il dit, pasteur, ces chaises sont bien. J'ai dit, si tu as l'argent, viens. Je leur vends 5 chaises. Et j'ai vendu à un autre bureau 3 chaises. Seulement pour avoir l'argent du loyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndima souffrance. Accepte la souffrance. Mais ndima ordre nzamba Mais accepte aussi l'ordre que Dieu te donne. Parce qu'à la fin, Dieu va te faire sourire. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ça a raffermi ma foi. Donc je n'ai pas peur. Même si toi tu dis que tu ne vas pas faire. Moi je sais que le miracle viendra. Amen. Amen. Je sais que le miracle viendra. Parce que toi tu n'as pas terminé le ciel. Et tu n'as pas non plus mis fin à la terre. Tu peux être saisonnier. Dieu peut t'introduire dans cette église pour une saison. Si ta saison prend fin, même si on te force, tu ne feras rien. Mais la saison qui suit, Dieu emmènera d'autres personnes qui vont prendre la responsabilité pour cette saison-là. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé l'église avec les pasteurs fistons. Lui, c'était un enfant qui vivait dans ma maison. On marchait à pied pour venir à cette église. On se battait. C'est une saison. Eux aussi, ils ont mis la fondation de l'église. Est-ce que c'est encore eux? Maintenant, c'est d'autres personnes. Dieu a emmené d'autres personnes. Il est devenu révérend pasteur. Mamie est devenue évangéliste là-bas. Et les gens sont partis. Aujourd'hui, nous avons les frères Mukuna. Est-ce que ceux qui chantaient dans le temps, c'est les mêmes? Eux, ils viennent, je ne sais même pas de quel pays. Nous avions les Sylvie qui étaient ici. Nous avons les Sarah Mikobi. Celle qui allait à Beni, c'est qui? Sophia. Nous avions les Karine Kolongo. Qu'elles sont passées. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes, je ne connais même pas les noms. Elles ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas fait les prières. Ils ont l'impression que c'est eux qui ont terminé la musique de Mera. 15 ans, en 15 ans, tu sais combien de personnes sont passées par ce micro? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de saison. Il faut profiter de la saison. Tu dois profiter de ta saison. Il faut profiter de la saison. Tu dois profiter de ta saison. Nous avions les pasteurs Bousso. Pasteur Semfo. C'est eux qui conduisaient les poules. Est-ce qu'aujourd'hui ils conduisent encore les poules? Et les
Les poules aussi, on en a même plus. C'est une saison que Dieu leur a donné la force pour chasser les démons. Aujourd'hui, nous avons Gershom. Gershom était un petit garçon. 14 ans dans cette église. Maintenant, aujourd'hui, c'est leur saison. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu est un Dieu de saison. Si on t'a saison, il t'a donné la force. Utilise-la. Si dans cette saison de l'onction, utilise-la. Il y a une saison dans laquelle nous étions. Pasteur Bousso modérateur. Le pasteur Bousso était modérateur. C'est lui qui était en charge de délivrance. Lui, il conduisait le pool de vendredi. Sœur Blandine na protocole. Sœur Blandine était au protocole. Aujourd'hui, sœur Mamie, protocole privé à pasteur. Et vous avez la sœur Mamie qui était protocole privé du pasteur. Ça, c'est la famille Kalonge. N'est-ce pas? Quand tu tournes, c'est eux. De l'autre côté, c'est eux. C'était leur saison. Et elle est passée. Maintenant, regarde. Dorcas Danga, la modération. Dorcas Danga à la modération. Gilbert. Il est au Saint. Comment tu t'appelles encore? Chaco na micro. Au micro. Et ça saison. C'est une saison. Bientôt vous ne les verrez plus non plus. Alléluia. Amen. Gilbert a kokende soki na tajiri kuna soki wapi. Gilbert l'autre ira, je ne sais pas où. C'est une saison. Souffrir comme on a bango. Souffre de le voir. Parce que Dieu leur a donné une saison. Acclame le Seigneur Jésus. Tu verras quelqu'un très colérique, méchant. Et tu vas dire cette famille, c'est le la famille telle. Tu es sorcier, hein? Cette église maintenant c'est la famille. C'est eux qui dictent à l'apôtre des histoires. Vous êtes sorcier. Tu es sorcier. Alléluia. Amen. Vous êtes sorcier. Tu es sorcier. Tu es un Dieu de saison. Ce sont des personnes qui vont passer. Nous avons aujourd'hui la famille Chibenda. Lui il est là la caméra. Lui l'autre pasteur. L'autre là la jeunesse. L'autre encore chez les femmes. Il commence à contrôler l'église. Qui contrôle l'église? C'est une saison. Après un moment, vous ne les verrez plus. Ils vont tous disparaître. Amen. 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 Ôte les sentiments. Arrête les sentiments. Ne fais pas les choses par sentiment. Les sentiments vont te tuer. Les sentiments vont te créer des problèmes. Tu es venu dans la présence de Dieu. Dieu te donne un ordre. Mais à ces choses en pratique. C'est pas toi. Arrête d'avoir honte. Non, les gens vont parler. Laisse-les parler. Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu va te défendre. Amen. Amen. Dieu est un Dieu qui achève son œuvre. Quand il commence une œuvre avec toi, il va l'achever. Toi, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. J'ai oublié de dire. La saison de Ngandu aussi vient. N'est-ce pas? Cette saison, leur saison viendra aussi. Mère a chante. Qui l'autre sera modérateur. L'autre, je ne sais pas, prédicateur. Et l'autre qui sera encore là-bas. L'église est devenue l'église d'Engandu. Sorcier. La saison des Kalala viendra aussi. Ils sont en train de grandir. L'un sera prophète. Tu vas arriver à la chair, tu vas le trouver. Tu vas l'apprendre, tu vas au protocole, c'est une saison. Et la saison de tes enfants aussi viendra. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Ne sois pas méchant. Et ceux que toi tu as couché, ceux que tu as couché, ils vont travailler seulement ici à Mera. Ils vont
travailler, mais ils passeront. Ils vont laisser des empreintes. Ils vont laisser des traces. Ils vont exécuter Église mère et église à famille. L'église mère, c'est une église de famille. Amen. Amen. Bien. Dis amen. Église mère et église à famille. L'église mère, c'est une église de famille. Chaque famille Chaque famille aura sa saison. Alors quand Dieu vous donne une saison, donnez-vous. Donnez-vous. Faites ce que vous devez faire. Mettez votre empreinte. Sans sentiment. Faites-le sans sentiment. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Les gens vont parler. Laisse-les parler. Si tu dois prêcher, prêche comme si tu m'en mourras demain. Fais ton travail avec toute hargne. Parce que Dieu te l'a donné. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Prie Dieu que tu te sépares des sentiments. Sépare-toi des émotions. Sépare-toi de la honte. Parce que tu vas faire une œuvre et que tu vas l'achever. Comme Judas. Il a fait son travail mais il n'a pas fini. Ça leur a créé des problèmes. Parce qu'ils ont laissé les gens de la vallée. Il y avait des chars de feu. N'aie pas peur. Si Dieu dit affronte, vas-y. Si Dieu donne l'argent, donne. Si Dieu dit abandonne tout, sers-moi, fais-le. Si Dieu dit viens servir, viens servir. Comme les frères qui viennent à la modération. Ils viennent à 12h, ils sont seuls. Et ils parlent seuls. Salle vide. La salle est vide. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont avec les anges. Et Dieu les côte. C'est leur saison. Dieu va les côter. Ensuite Dieu va les emmener ailleurs. C'est une formation pour eux. Ils doivent continuer à venir. Ils doivent continuer à venir. J'ai rencontré le pasteur Bousso aux États-Unis. Il a une prière qu'il conduit en ligne. Et c'est lui qui fait tout. Il me dit, papa, moi-même je fais tout. J'entends les chants, je prêche et je conduis tout. Pourquoi? Formation. À cause de ma formation. La formation qu'on a eue. Jonathan est en Chypre. À Chypre. Il me dit, papa, les gens disent que je suis orgueilleux. Parce que je fais tout. C'est moi qui conduis. C'est moi-même qui prêche. Moi-même j'entends les chants. On me dit, toi tu fais tout. Il y en a qui associent les gens. Je leur dis, ça c'est l'église mère. Tu ne peux rien faire si tu n'es pas encore passé par la délivrance. Toi tu trouves qu'on a des démons. Il dit que vous le vouliez ou pas. Moi je vais tout faire. Celui qui passera par la délivrance, c'est celui-là que je vais associer à l'œuvre. Non, même si tu as la mort. Je m'en fous. J'ai été formé pour cette œuvre. Et les gens sont passés à la délivrance. Il y en a qui sont devenus modérateurs aujourd'hui. Qui savait qu'il irait à Chypre? Mais à cause de la formation, il était ici. Sa saison aussi est passée. Là-bas il est de l'autre côté. Ta saison aussi va arriver. Mais obéis à l'ordre de Dieu. Ce que Dieu demande de faire, fais-le. Parce que quand le temps sera passé, Dieu va t'emmener au-delà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève tes mains. Commence à prier. Dis à Dieu. Je me sépare des sentiments. Je me sépare des émotions. Je me sépare de la honte. Je me sépare des mauvaises émotions. Je me sépare des doutes. Je me sépare des hésitations. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je me sépare du péché. Je me sépare des mauvaises choses qui m'empêchent d'exécuter l'ordre de Dieu, qui m'empêche de faire l'œuvre.
Les sentiments de honte commencent à te séparer. Sépare-toi de ça. Je me sépare de toutes ces choses qui siègent en moi, qui parlent dans ma tête, qui me hantent, qui m'empêchent, qui me bloquent, m'empêche d'achever l'œuvre de Dieu. Tous les sentiments de honte, tous les sentiments de complexe, des amours qui ne valent pas la peine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare aujourd'hui de toute la honte, de toutes les hésitations, toute la peur, tout le recul. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute la négligence, toute la négligence, je m'en sépare, je m'en sépare. La négligence qui m'étouffe, toute la lourdeur qui m'empêche. Au nom de Jésus, le péché, la famille, les liens de famille, les liens de famille, tous les amis, qui m'empêchent de suivre la voie de Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tout ce qui est attaché à moi, qui est attaché à mon âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé. Tout ce qui a une influence sur ton âme, ça peut être un caractère, ça peut être un comportement, ça peut même être une personne qui a une influence sur ton âme. Tu n'arrives pas à te séparer. Aujourd'hui, sous cette onction, ça peut même être ton compagnon. Vous séparez, ensuite vous vous remettez ensemble, vous séparez encore, ensuite vous vous remettez ensemble, vous disputez, ensuite vous faites la paix. Il y a déjà une influence sur ton âme. Ça peut être un ami qui vient te flatter, et ensuite vous remettez ensemble. Aujourd'hui, sous cette onction, sépare-toi de cette personne. Prie. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de toutes les mauvaises personnes qui ont influencé mon âme, qui ont une autorité sur mon âme. Je me sépare de ces gens. Conscient et conscient. Conscient ou inconsciemment. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je me sépare d'eux. Mon âme. Sépare-toi maintenant. Sépare-toi, mon âme. Sépare-toi. Séparation. Je mets une séparation avec toutes les mauvaises personnes à qui Satan me connecte pour m'emmener dans le péché, pour me ramener vers le bas. Toutes les personnes que je connais, tous mes ex, qui viennent me rappeler mon ancienne vie, tous ceux qui se connectent à mon âme, aujourd'hui au nom de Jésus, je me sépare de toutes vos images dans ma tête. C'est fini aujourd'hui, elles tombent. Toutes les affections que j'avais envers vous, aujourd'hui qu'elles tombent. Tous les sentiments qu'ils tombent, toutes les connexions qu'elles tombent. Au nom de Jésus, que ce soit des sorciers, tous ceux qui m'ont envoûté, qui ont la main mise sur moi, qui influencent mon âme, je me sépare d'eux. Je me sépare de vous. Je me
sépare tous les péchés qui viennent sur moi. Je me sépare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui m'empêchent d'achever ma mission. Ceux qui m'emmènent la tristesse. Pour que j'ai pitié des gens. Pour que j'ai pitié de ces choses. Je me sépare aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toutes les voix qui parlent en moi, qui me ramènent les anciennes images, qui m'emmènent des anciens souvenirs, je m'en sépare. Tous les démons qui m'emmènent des anciens souvenirs, je m'en sépare. Toutes les maladies qui sont attachées à moi, qui m'empêchent de monter de dimension, je m'en sépare. De tous les esprits, de loin ou de près, vers le bas, qui m'attirent vers le bas, vers le bas, qui m'attirent vers le bas. Je m'en sépare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bondela sikawa. Prie maintenant. Dis au Seigneur, restaure-moi. Que je fasse ta volonté. Que j'obéisse à tes ordres. Que tout ce que tu me demandes de faire, que je le fasse. Et que je ne flanche plus. Que je ne recule plus. Que je mette ta parole en pratique. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure-moi. Donne-moi la force de te servir, de servir ta parole en pratique. Que tout ce que tu me demandes de faire, tu me demandes de faire, que je le fasse. Restaure-moi. Donne-moi la force. Que je fasse ce que tu m'as demandé. Au nom de Jésus. Que ta puissance agisse en moi. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Aide-moi. Conduis-moi. 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 Que je fasse ta volonté. Si tu me demandes de partir, que je parte. Si tu me demandes de me lever, que je me lève. Si tu me demandes de mettre à genoux, que je me mette à genoux. Je veux faire ta volonté. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je laisse ton vent souffler sur moi. Je demande ton vent que ton vent me conduise. Que ton vent me conduise. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Je t'appartiens. Je ne vais plus te résister. Je ne te résisterai plus. Mon âme, esprit, mon esprit, corps, mon corps. je m'abandonne en toi. Conduis-moi.